Voici donc brièvement les faits. Mon ami Jean-Claude Pantel et ses camarades venaient me chercher, ainsi que mon épouse, pour nous rendre chez des amis. Nous allions dîner. Et lorsqu'ils sonnèrent, ma femme ouvrit la porte par le bouton électrique et j'entendais une explosion. Je pensais que nos amis avaient emporté une bouteille de champagne pour emballer chez nos amis. Et je me précipitais dans le couloir, comme maintenant, et je tombais en arrêt, et devant mes amis, et devant ces débris. Alors il y avait là des culots d'ampoule, des tigelles, des fragments de verre, et Jean-Claude Pantel me dit d'un air désolé, je suis navré, Jimmy, c'est comme ça depuis ce matin. Vous êtes donc l'auteur involontaire de tout ce qui s'est produit cette nuit-là? Hélas, oui. Vous en êtes sûr d'être l'auteur? Oui, quand même, depuis que ça m'arrive. Alors quels sont les faits analogues qui vous sont arrivés ces temps derniers? Ces temps derniers, bon, j'ai reçu d'autres lampes, tubes de néon, boules de pétanque, pierres. Et surtout, j'ai créé des dégâts dans des appartements. Tout ça arrive en votre présence? Oui. Et est-ce que cela vous gêne, vous ennuie profondément de voir tout ce qui se passe autour de vous chaque fois que vous apparaissez dans un endroit quelconque? Oui, ça me gêne pour les personnes chez qui je me trouve. Pour moi-même, ça me gêne moins, je m'y suis habitué. Je me suis fait des amis grâce à ça, je me suis fait aussi des ennemis à cause de ça. C'est-à-dire que... Disons, il y a des gens qui m'évitent, il y en a d'autres qui se rapprochent de moi. Il y a des gens qui vous craignent? Bon, on peut pas dire qu'ils me craignent, je pense pas qu'ils me craignent, enfin ils m'évitent, quoi. Vous êtes la fiancée de Jean-Claude. Est-ce que vous êtes gênée par toutes ces manifestations qui se produisent autour de sa personne? Non, pas du tout. Comment interprétez-vous ça? Ça, c'est difficile quand même, pour expliquer. Alors, il est arrivé dernièrement un incident particulièrement curieux chez vos parents. Ah oui, chez mes parents même. Alors, comment cela s'est passé? Mais nous étions tous les deux, Jean-Claude, moi et mon grand-père aussi. On téléphonait, tout d'un coup la table s'est déplacée et la statue est tombée. Et nous étions assis et on téléphonait. Nous sommes retournés, nous avons constaté que la statue était par terre et brisée, bien entendu. Vos parents l'ont assez mal pris? Ah oui, très mal pris. Vous êtes une habitante de cet immeuble, oui. Et le lendemain matin, vous avez entendu un bruit particulier. Oui, c'était vers entre 6h30 et 7h. J'ai entendu comme un bruit de glace qui se brise. J'ai cru que c'était quelqu'un qui s'était blessé. J'étais prête à descendre. Puis ma foi, comme j'étais pas en tenue, j'ai préféré attendre. Et lorsque je suis descendue, j'ai trouvé des débris de verre arrondis, enfin demi-arrondis, un petit peu opaques. On aurait dit un tube de néon. J'en avais entendu parler avant, mais j'y croyais pas. Puis du jour où je l'ai vu, je pensais que c'était réel, quoi. Cette croyance maintenant que vous partagez à plusieurs, puisque vous avez vu, est-ce qu'elle est prise au sérieux à l'extérieur quand vous abordez ce genre de problème? Absolument non, pas du tout. Au contraire, on se moque de nous parce que c'est vraiment invraisemblable. On n'en parle pas. On n'en parle pas, quoi. Vous croyez aux choses surnaturelles? C'est-à-dire, je n'y crois pas spécialement, mais évidemment là, je ne m'explique pas.